Dans ce deuxième diaporama concernant le chapitre 3, nous allons étudier les courbes dose-réponse obtenues avec les tests de bioessai et quels sont les paramètres que l'on va extraire à partir de ces courbes dose-réponse, notamment les CE50, NOEC et LOEC dont je vous ai parlé au début. Donc typiquement, voici les graphes que l'on va construire à l'issue des tests de bioessai sur notamment les daphnies et les vers de terre, les tests qu'on va faire. Donc on va mettre en abscisse la concentration de polluants que l'on aura testé et en ordonnée l'effet mesuré en pourcentage, c'est-à-dire le pourcentage de mortalité, le pourcentage d'immobilité des daphnies par exemple. Et on obtient normalement, si les paramètres du test sont corrects, les concentrations testées bien dans la bonne gamme, on obtient une courbe sigmoïde, c'est-à-dire une courbe où l'effet augmente peu en fonction de la concentration dans un premier temps, jusqu'à un certain seuil. On n'a pas d'effet statistique par rapport aux témoins, c'est juste lié à la variabilité naturelle. Et au-delà d'un certain seuil, la mortalité, l'effet mesuré augmente jusqu'à atteindre un plateau qui correspond à 100% de l'effet mesuré, par exemple 100% de mortalité. Donc pour chacune des concentrations, on va mesurer la moyenne de la mortalité dans les différents réplicas, parce qu'on va en général tester plusieurs fois la mortalité pour une même concentration, par exemple 3 fois l'effet sur la mortalité d'une concentration de polluant, et on va donc calculer la mortalité moyenne dans les 3 tubes, plus ou moins l'écart type. Donc je vous renvoie à vos cours de statistique pour savoir ce que c'est que l'écart type, ça représente la variabilité entre les réplicas. Donc la barre que vous avez ici représente cette variabilité et le point c'est la moyenne. Donc lorsque l'on travaille sur des tests de toxicité aiguë, l'objectif est de calculer la CE50, c'est-à-dire la concentration qui induit 50% d'effet. Donc par exemple ici, 50% d'immobilité des daphnies. Donc c'est une concentration que l'on va retrouver par modélisation mathématique ou par méthode graphique. Et vous voyez que ce n'est pas forcément une concentration qui a été testée puisqu'elle tombe entre deux données expérimentales. Donc ici, ce serait à peu près 4-5 mg par litre. On est en échelle logarithmique ici. Donc on va noter ça. Pour les tests aigus, le paramètre que l'on va extraire de ces courbes de dose-réponse, c'est la CE50 ou la concentration efficace 50. Donc c'est la concentration de polluants pour laquelle 50% de l'effet est observé. Donc soit c'est la CI50 si on regarde l'immobilité par rapport au témoin. Donc si jamais, par exemple, dans le témoin, il y a déjà 10% de mortalité, on va faire une sorte de péréquation pour prendre en compte cette mortalité naturelle dans le témoin. Ça peut être aussi la CL50, donc c'est plus spécifique que la CE50. Donc c'est quand on regarde cette fois-ci la mortalité, si on travaille par exemple chez les poissons. Et puis on va bien préciser qu'il s'agit d'une valeur obtenue graphiquement, qui est non nécessairement testée, ce n'est pas un des points de la gamme que l'on a fait expérimentalement. Lorsque l'on travaille avec des tests de toxicité chronique, l'objectif n'est pas de calculer la CE50. Donc par exemple, si cette fois-ci, on fait le même test sur les daphnies, mais avec des concentrations plus faibles sur une longue durée de 21 jours et qu'on regarde le nombre de pontes émises par chacune des daphnies que l'on a mis dans les tubes en fonction de la concentration. Si le polluant a une toxicité sur la reproduction, on aura de moins en moins de pontes. Par exemple, au départ, il y en avait 180 pour une daphnie dans des conditions témoins, et les daphnies exposées à la plus forte concentration de polluants ne feront que 30 juvéniles, par exemple. Donc on a bien une inhibition de la reproduction. Et donc on peut tracer, donc en fonction de la concentration, le pourcentage d'inhibition de la reproduction. Et donc on va tracer cette courbe, et normalement on doit aussi obtenir une courbe dose-réponse de type sigmoïde avec une sorte de seuil. Donc tant qu'on est en dessous de ce seuil, il n'y a pas vraiment d'effet toxique, c'est lié, la variation de reproduction est liée à la variabilité naturelle, et au-delà de ce seuil, l'inhibition de la reproduction est statistiquement fondée par l'effet du polluant et pas par la variabilité naturelle. Et donc, on peut monter jusqu'à une inhibition totale de la reproduction s'il n'y a plus du tout de ponte observée chez ces daphnies. Et dans ce cas-là, on aura 100% de l'effet mesuré. Donc, dans le cas où on est avec des tests de toxicité chronique, les deux paramètres que l'on va mesurer sont les NOEC et les LOEC. Alors, qu'est-ce que la NOEC ?
Ici, vous voyez, on a mis les résultats des tests statistiques qui permettent de comparer la reproduction dans les conditions test avec une concentration donnée par rapport au témoin. Donc lorsqu'il y a une étoile, ça veut dire que la reproduction est bien statistiquement différente de celle du témoin. On a bien eu une inhibition et que c'est pas lié à la variabilité naturelle, c'est pas lié non plus au hasard. Donc à chaque fois qu'on voit des petites étoiles ici, ça veut dire qu'on a bien une reproduction qui est plus faible, qui est inhibée par rapport au témoin. Par contre, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de petites étoiles. Donc ça veut dire que dans ces conditions, donc pour cette concentration de 0,7 mg par litre, on a l'impression qu'on a une inhibition, mais si on prend en compte la variabilité des résultats, en fait, c'est lié au hasard ou à la variabilité naturelle qui est cette différence, mais ce n'est pas lié à la concentration liée au polluant. Donc la NOEC, si on regarde, c'est la concentration la plus forte testée qui n'a pas d'effet statistique par rapport au témoin. Donc ici, par exemple, ce serait ce point-là. Et la LOEC, c'est la plus faible des concentrations à partir de laquelle on a un effet qui est bien statistiquement validé. Et donc finalement, la reproduction est bien statistiquement différente de celle des témoins dans le cas de ces daphnies exposées à 1 mg par litre. Donc on va noter ça c'est vraiment quelque chose de très important. Donc la NOEC, c'est ce qu'on appelle la No Observed Effect Concentration. Donc c'est la concentration la plus élevée testée pour laquelle aucun effet n'est observable statistiquement par rapport au contrôle. Ça veut dire qu'on va faire des tests statistiques. Donc on verra c'est des ANOVA suivis de post-tests de comparaison de moyenne. Et donc ici, en gros, ça veut dire que mais jusqu'à cette concentration, en fait, il n'y a pas d'effet sur la reproduction des daphnies, c'est juste une variabilité liée au hasard ou liée à la variabilité naturelle de la reproduction des daphnies. Par contre, à partir de la LOEC, la Lowest Observed Effect Concentration, c'est la concentration la plus faible testée à laquelle un effet statistiquement significatif est observé par rapport au témoin. Donc ici, dans notre cas, ce serait 1 mg par litre. À partir de cette dose, on a bien une inhibition de la reproduction qui est statistiquement validée par les tests que l'on va faire. Donc ces NOEC et ces LOEC sont relativement critiqués parce qu'ils dépendent énormément de la gamme que l'on a choisie. Supposons par exemple que dans le plan expérimental, on n'ait pas fait la concentration 1 mg par litre, mais directement, donc cette concentration-là et cette concentration-là que vous voyez par ma flèche, donc à 3 mg par litre. Et bien dans ces cas-là, ce point n'existerait pas, donc ce serait la LOEC serait à 3 mg par litre. Donc on serait beaucoup moins précis. Donc plus la gamme de concentration que l'on va réaliser est précise, plus les NOEC et les LOEC seront précis. Et inversement, si la gamme a été très large, avec des grands sauts entre les concentrations, alors dans ce cas-là, les NOEC et les LOEC ne permettent pas de voir vraiment à partir de quand il y a un effet, à partir de quand il y a ce seuil. Donc c'est pour ça que la NOEC et les LOEC sont de plus en plus remplacés par deux autres paramètres qui sont la CE10 et la CE20. Donc la CE10, c'est la concentration qui induit 10% d'effet. En gros, on considère que 10% d'effet, c'est de la variabilité naturelle et c'est pas lié à l'effet du polluant. Donc on va essayer de savoir jusqu'à quelle concentration en fait on peut traiter les organismes pour ne pas avoir d'effet ou en tout cas avoir uniquement 10% d'effet qu'on considère être dans la variabilité naturelle. Donc la CE10 s'apparente, se rapproche souvent de la NOEC. Et par contre, on considère qu'à partir du moment où il y a 20% d'inhibition de la reproduction, 20% d'effet, là, ce n'est pas lié à une variabilité naturelle ou lié au hasard, c'est bien lié à la pollution, au polluant qu'on a introduit dans le milieu. Et donc la CE20 représente est utilisée souvent maintenant à la place de la LOEC pour déterminer quelle est la concentration à partir de laquelle on commence à avoir un effet. Donc NOEC est souvent remplacé par la CE10 et LOEC est remplacé par la CE20. Quel est l'avantage de la CE10 et de la CE20? C'est qu'elles ne dépendent pas des concentrations testées. Que j'ai ce point-là ou pas,
La CE20 sera la même. La CE10 sera la même. Donc on résume, l'ANOEC et l'ALOEC dépendent de la gamme choisie. Donc en général, on va utiliser la CE10 pour remplacer l'ANOEC et la CE20 pour remplacer l'ALOEC qui sont elles obtenues graphiquement et qui ne dépendent donc pas de la gamme choisie. Alors ça va dépendre parce que la courbe va être plus ou moins fiable et précise selon le nombre de points que l'on a, mais ça ne va pas autant être influencé par la gamme que pour l'ANOEC et l'ALOEC. Alors, maintenant, si on met les deux tests sur un même graphe, c'est-à-dire si on étudie la mortalité et la reproduction des daphnies en fonction de la concentration d'un polluant. La mortalité, c'est un test de toxicité aiguë, donc ça va se faire avec des concentrations élevées. Donc là, en axe des abscisses, on est plutôt donc, vers la droite dans l'axe des abscisses à des concentrations élevées. Donc la CL50 va être relativement élevée, alors que la reproduction, elle ne doit pas induire la mortalité. Les concentrations qu'on utilise ne doivent pas induire la mortalité, sinon on ne pourrait pas observer l'effet sur la reproduction. Donc on travaille avec des concentrations plus faibles. Donc l'ANOEC et l'ALOEC seront normalement beaucoup plus faibles que la CL50 puisque l'ANOEC et l'ALOEC sont des paramètres de toxicité chronique, faible dose, grande durée, alors que la CL50 est un paramètre de toxicité aiguë, donc forte dose et faible durée. Donc même quand on veut comparer deux tests de toxicité aiguë, par exemple les daphnies, on peut très bien déterminer la CE50 à 24 heures et à 48 heures. Si on fait le test au bout de 48 heures, on verra que la CE50 est plus faible à 48 heures qu'à 24 heures. Pourquoi? Parce que plus le temps d'exposition augmente, plus la concentration qui induit un effet toxique diminue parce que le polluant va s'accumuler, ce qui fait qu'une dose qui n'induit pas de toxicité normalement à 24 heures peut devenir toxique au bout de 48 heures une fois qu'elle s'est accumulée dans l'organisme. Dans la suite de ce diaporama, nous allons voir comment valider les résultats des tests dose-réponse et cette partie sera à utiliser pour votre compte-rendu de travail pratique, pour vos différents comptes rendus de travail pratique. Donc, dans un premier temps, pour valider les résultats des tests dose-réponse, il faut regarder la réponse des lots témoins. Vérifier que la mortalité, par exemple, ou l'inhibition de la reproduction n'est pas déjà marquée dans les conditions témoins. Autre chose qu'il faut regarder pour les lots témoins, c'est la variabilité naturelle de la réponse. Si l'on prend par exemple la croissance des algues Pseudocyrchinella subcapitata, on ensemence par exemple 1 million de cellules à t égale 0 et on regarde combien il y a de cellules au bout de 72 heures. En moyenne, on obtient à peu près 2,5 millions de cellules. Mais si on réalise le test à différents temps, différents jours, on voit que la reproduction, la multiplication des cellules n'est pas forcément de 2,5 fois au bout de 72 heures, ça peut être 3 fois, 1,8 fois, etc. Donc il y a une variabilité naturelle dans la multiplication des cellules dans les conditions témoins qu'il faut prendre en compte. Donc là, on est dans la zone de variabilité, c'est la moyenne plus ou moins 2 fois l'écart type. Et quand on dépasse en fait cette zone de variabilité, on peut être sûr qu'on est dans la zone d'effet mesurable, où l'effet donc d'inhibition de la multiplication des algues n'est pas lié à la variabilité naturelle de la multiplication de ces algues, mais bien à l'effet du polluant. Donc pour résumer, la première chose que l'on doit faire, c'est mesurer la variabilité naturelle du paramètre que l'on observe chez l'eau témoin, pour connaître donc cette variabilité naturelle en l'absence de polluant. Et on peut grâce à ça déterminer à partir de quel seuil d'effet on a vraiment un effet du polluant qui n'est pas lié au hasard ou à la variabilité naturelle. Donc ça, c'est les tests statistiques qui vont le prendre en compte. Donc si on observe un autre paramètre, par exemple la croissance des radicules après germination, on sait que naturellement cette croissance des radicules varie de 25%. Donc il y a des écarts entre chaque graine de 25%. Et ça c'est lié à la variabilité naturelle de la graine de laitue. Donc si un polluant inhibe la croissance de 10%, eh bien, on sait que ce n'est pas lié forcément au polluant et que c'est plutôt lié à la variabilité naturelle de la croissance des radicules. Et pour qu'on considère que le polluant est vraiment un effet toxique, il faut qu'il inhibe la croissance des radicules de plus de 25%. Donc ça, c'est le seuil d'effet, donc qui sera pris en compte en étudiant l'écart type et la variabilité naturelle dans les témoins.
L'autre chose que vous pouvez faire, c'est utiliser des toxiques de référence. Donc les toxiques de référence, ce sont des contrôles de qualité internes, c'est-à-dire des tests que l'on va faire pour vérifier que le test que l'on fait sur la substance que l'on cherche à tester sont viables. Donc ces toxiques de référence, c'est par exemple le chromate de potassium pour les daphnies, c'est l'acide borique pour les vers Eisenia foetida. Donc le principe du toxique de référence, c'est qu'on va faire un bioessai avec le toxique de référence en parallèle du bioessai sur le polluant à tester. Donc en fait, on fait 2 bioessais en parallèle. Et l'avantage du toxique de référence, c'est qu'on sait quelle est la CE50, la NOEC ou la LOEC que l'on doit obtenir. Et donc si on n'obtient pas cette valeur, ça veut dire que soit on n'est pas reproductible dans nos résultats, soit que les organismes sur lesquels on a fait l'expérience ne sont pas normaux, donc sont malades par exemple, et donc on ne peut pas valider le test que l'on a fait sur le polluant à tester. Donc ça va permettre de valider les résultats. Et si par exemple on change de méthode, on change de milieu, si on ne réobtient pas la CE50 que l'on doit obtenir avec le toxique de référence, c'est que la méthode ne peut pas être validée. Donc c'est vraiment le principe des contrôles de qualité internes des laboratoires. Donc lorsque vous arrivez dans un laboratoire et que vous êtes technicien de laboratoire, on peut vous demander de faire dans un premier temps plusieurs fois le bioessai avec ce toxique de référence pour être sûr qu'avec vos manipulations, vous obtenez bien la CE50 qu'il faut. Donc par exemple là, il y a différents bioessais qui ont été faits à différentes dates. Et donc normalement, on doit obtenir 0,7 mg par litre de CE50. Et si vous n'obtenez pas 0,7, on tolère une certaine erreur entre 0,5 et 0,9, mais au-delà, on considère que votre test est rejeté. Donc c'est une première vérification de la manipulation aussi et de la reproductibilité des manipulations du technicien. La dernière chose qui permet de valider les résultats des tests dose-réponse, c'est tout simplement le type de réponse que l'on va obtenir. Normalement, il faut dans l'idéal une courbe sigmoïde où l'effet augmente progressivement avec la dose. Donc par exemple, là, la croissance cellulaire est de plus en plus faible, plus on augmente la dose de polluant en abscisse. Si on n'avait pas du tout d'effet et d'un seul coup 100% d'effet, c'est-à-dire une inhibition totale de la croissance des algues, on peut considérer que c'est une réponse de tout ou rien et on ne peut pas valider ce type de courbe. Calculer la CE50 quand on a juste 2 plateaux comme ça, c'est informatif, mais on ne peut théoriquement pas calculer la CE50. Il faut qu'il y ait au moins 3 lots où on a entre 1 et 99% d'effet. Donc par exemple, avec cette courbe-là, là on considère qu'il n'y a pas d'effet, donc il y a 0% d'effet, et là il y a 100% d'effet. Donc il n'y a que 2 points où il y a un effet intermédiaire entre 0 et 100%, donc ça fait pas 3 lots, pas 3 concentrations. Les lots, c'est les 3 concentrations. Donc, on ne peut pas théoriquement calculer une CE50. Alors, on a aussi des réponses un peu bizarres où on va avoir un effet stimulateur dans un premier temps, c'est-à-dire que la croissance, par exemple, est stimulée, puis après inhibée. Donc ça, c'est dans le cas où on est avec des oligoéléments, par exemple l'aluminium, le magnésium, qui sont des éléments qui sont nécessaires à faible dose pour l'organisme, mais lorsqu'on augmente les concentrations, on a une toxicité. Donc dans un premier temps, les paramètres physiologiques vont être ou démoécologiques vont être boostés et après ils sont inhibés. Et puis on a des cas où finalement la gamme a mal été établie et finalement on n'a pas d'effet, quelle que soit la concentration qui est testée. Donc si l'on regarde cette expérience, on fait un test d'immobilité des daphnies et des sérodaphnies avec différentes concentrations d'un polluant, l'insecticide, le lindane, et en noir se représentaient les daphnies immobiles et en blanc les daphnies mobiles. Donc ici, on voit qu'on a 0% d'immobilité, donc c'est bon, le témoin est validé, et à partir de 20 mg par litre, on a 100% d'immobilité. Et donc on n'a que 2 points où l'immobilité est entre 0 et 100%. Donc comprise entre 1 et 99%. Donc théoriquement, cette expérience ne peut pas être validée parce qu'on ne peut pas calculer de CE50 puisqu'on n'a que 2 points. Par contre, ici, on a 4 points où on a une immobilité comprise entre 1 et 99%, ces points-là. Donc là, on peut calculer une CE50. Donc pour résumer, 3 choses à faire pour valider et discuter vos résultats de toxicité.
Est-ce qu'on a utilisé un test de référence avec un toxique de référence? Donc, est-ce que le résultat obtenu est bon? C'est-à-dire on obtient les bons CE50, NOEC ou LOEC. Est-ce que les témoins sont corrects? C'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas d'immobilité ou de taux de mortalité trop important dans les témoins? Est-ce qu'on connaît la variabilité naturelle des témoins pour savoir à partir de quand il y a un effet du toxique? Et enfin, est-ce que la courbe dose-réponse est interprétable et qu'on peut extraire une CE50 ou une NOEC ou une LOEC à partir de cette courbe? Voici donc pour l'analyse des résultats. Je vais faire un dernier petit diaporama pour expliquer la notion de microcosme et de mésocosme qui sont donc des études écotoxicologiques qui se font dans des aquariums avec plusieurs niveaux trophiques. Ce sera donc le diaporama 3 sur 3 de ce cours. Merci à tous pour votre attention.